Bonsoir tout le monde, je suis dans les couloirs de Perenco et je rejoins Karine dans son atelier, notre créatrice spécialisée dans la polymère. Bonjour. Bonjour Karine, donc aujourd'hui Karine, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Alors on va voir un de mes thèmes préférés, c'est-à-dire qu'on va regarder les imitations céramiques. Comment faire, quel outil, quelle technique, il y a plein de choses à voir. J'adore faire ça. Ah super, bon mais Bien. j'arrive. Alors la première chose que je vais vous montrer, qui va être dès lundi matin un tutoriel sur le site, c'est ce collier-là. Alors quand je parle d'effet céramique, c'est ça aussi, c'est cette profondeur de couleur, c'est des couleurs très contrastées et puis quelque chose de très dilué au-dessus. Voilà, ça, cette technique-là, et celle-là aussi, elle est faite d'une texture de pâte qu'on va remplir de polymère liquide et de médium transparent, on va dire, comme des encres pignata, ou bien la peinture vitrail. D'accord. Voilà, pour ces deux. Là, c'est un autre effet céramique. Je suis beaucoup plus lisse, tout au même niveau, bicolore. Voilà, celui-là, il est déjà en tutoriel depuis quelques mois. Je vous laisse le découvrir si vous voulez. On ne va pas parler de cette technique-là aujourd'hui. On vous mettra les liens. Oui. Celui-là aussi, c'est un tutoriel qui est sur le site depuis un petit moment, quelques mois. Voilà, c'est juste une texture, une empreinte dans de la pâte. Là, c'est avec des feuilles et que l'on remplit de peinture acrylique. D'accord. Voilà. Et là, c'est ce que j'appelle l'imitation raku. C'est pour embêter les potiers que je bade, que j'adore. J'adore leur travail. Alors j'aimerais bien arriver à un résultat comme ça avec de la polymère. D'accord. Alors le raku, c'est cet effet craquelé que l'on a ici, ici, qui vient de la surface de la pâte qui craque, ou de l'argile pour les potiers. Et après, à la poterie, ils enfument. C'est ce qui fait toutes ces traces noires. Et nous, on va créer une texture craquelée dans laquelle on va insérer de l'acrylique. Ah super, c'est ça que tu vas nous montrer ce soir. Ça, et puis ça aussi. Alors, Okay. viens voir Marie. Alors, c'est parti. N'hésitez pas à poser vos questions aussi en commentaire. Hein. Oui, parce que je risque de partir dans tous les sens, parce que j'adore, parce qu'il y a trop de choses à faire, et voilà. Et voilà, profitez-en. On est avec Karine. Alors, pour les produits, on va commencer par les pastels. Voilà, ça, c'est avec un ajout de polymère liquide et de pastel. La pièce, elle n'est pas encore finie. Celle-là, elle n'est pas finie, celle-là, elle n'est pas finie. Et celle-là, elle est presque finie, il ne manque plus qu'une couche de vernis. Ça sera la polymère liquide plus des encres pignata. J'ai envie de vous montrer tout de suite ce que ça peut donner comme résultat une fois que c'est fini, c'est-à-dire avec juste un petit coup de vernis par-dessus. J'arrive. Alors j'ai pris la laque de finition, tout petit contenant. Par exemple sur ça. Donc là, justement, comment on peut s'en servir, enfin, qu'est-ce qu'on peut produire? Là, tu vas l'utiliser comment? Là, ce que je veux montrer, c'est que dès qu'on met du vernis, c'est pour la dernière étape, vraiment ça ressort par rapport à ça. D'accord? Ah oui. Là, toute la transparence ressort à ce moment-là. C'est pour ça que je voulais montrer ça. Là, sur le bleu, ça va être pareil. Ah oui, c'est là que tout prend effet. Dites-nous si vous voyez bien aussi, si vous entendez bien, si c'est clair pour vous. Voilà. Pour la bleue. Alors, cette pièce-là, pareil, je vais passer un coup de vernis pour révéler la couleur. Là, vous entendez sûrement le four derrière. Ça cuit, ça cuit. Tic-tac. Voilà. Donc là, il suffit avec un pinceau, voilà,
un pinceau de l'appliquer dessus. En couche épaisse. En couche épaisse, d'accord. Voilà. Et après le pinceau, on le lave... Je vais le mettre dans l'eau. Ah, Je t'abandonne 2 secondes. ok, très bien. Donc, voilà le rendu. Donc, on voit vraiment bien Voilà. la différence et l'effet. Oui. Faire de retour. Maintenant, par exemple, pour ça. Où ça, c'est l'étape finie. Ça, c'est l'étape intermédiaire. Et là, je commence là. D'accord. Donc celui-là, je répète, il a été créé avec les pastels secs. Mhm. Alors, je texture. Donc là, tu crées des creux, c'est ça? Puis je fais des creux, remonter la pâte à d'autres endroits. La pâte qui va remonter, c'est celle-là qui va rester blanche. Mhm. Et dans les creux, la peinture, les vernis, n'importe quoi. Les encres vont aller se mettre dans les creux. D'accord. Et faire que c'est plus foncé. Hop. Vos petites textures rapidos. Hmm. Hein? Et ça, après, qu'est-ce qu'on peut en faire justement? On peut l'utiliser comme... Eh ben, un pendentif. Voilà, un un pendentif. pendentif. Pour ceux qui aiment les grosses boucles d'oreilles, ça peut aller. En plus, c'est la mode en ce moment des gros bijoux. Après, là, je parle là, je vous montre la technique, pas vraiment le... Oui, voilà, après... à Les vous bijoux de- finis, oui, vous l'aurez en d'en tutoriel. Alors, de là, je prends pastel marron, juste pour me faire ce petit cerne là, que j'aime bien. Mhm. On vous mettra tous les liens du matériel en commentaire si ça vous intéresse. Hop, donc là, tu l'appliques avec le doigt. Oui, parce qu'il y a un petit peu d'humidité sur mon doigt, ce qui fait que ça accroche beaucoup plus facilement. Mhm. Et là, un petit peu. On n'est pas obligé, hein. Ça, c'est moi qui aime bien faire ça. Mhm. Voilà. Alors, ensuite, ce que j'ai fait, voilà ma petite fleur. Très coloré. Là, ça c'est ma polymère liquide et j'ai pris la transparente parce il en existe une autre, qu'est-ce qui a marqué translucide, je pense. Donc voilà, là c'est la transparente. J'en ai mis un petit peu partout. Et mon pastel, je l'ai gratté ici. C'est celui-là. Donc j'ai pris ma lame. Je vais pas en mettre plus parce que je fais voilà comme ça. D'accord, et après tu as mélangé. Et ensuite j'ai mélangé avec un petit cure-dent. Et ensuite, très peu. Avec le doigt toujours. Oui, après, moi j'aime bien travailler avec les doigts. Ah oui, oui, non mais c'est Pour comme y quoi travailler ça avec des s'applique, pinceaux, je sens bien si ça rentre dans la texture, Oui, si c'est c'est... ça. Et ça s'applique facilement, quoi. Oui. Est-ce que vous l'avez déjà utilisé, cette technique? Est-ce que vous les connaissez? N'hésitez pas à mettre en commentaire vos créations avec... ça serait bien de les voir. Moi je trouvais que c'était pas mal de montrer ça, juste parce que beaucoup de personnes ne savent pas quoi faire de la polymère liquide. Oui, c'est vrai qu'on peut faire plein d'imitations, d'effets. Avec la polymère, c'est un régal. Mm. Donc voilà ma pièce, Mhm. avant qu'elle devienne comme ça. Ah ouais. Donc là, je vais la mettre au four. Et hop, rendez-vous. Donc, Combien de temps d'ailleurs au four? là, on peut la mettre un quart d'heure, parce qu'après, il va y avoir une autre cuisson. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui. Et après, Parce ça qu'une se- cuisson complète, c'est 30 minutes. Mhm. C'est 30 minutes à 120, 130 degrés. Mais là, on va faire une cuisson de un quart d'heure, 20 minutes. Et ensuite, une deuxième cuisson en recouvrant juste de polymère liquide. Et cette étape, elle est là. Alors, ce que je viens de mettre dans le four, quand ça va ressortir, ça va faire ça. Ça veut dire qu'on voit bien que sur ce qui est texturé, là, ça a glissé, la polymère et le pastel. Et ça fait ressortir le blanc et c'est plus incrusté dans les stries. Voilà. Maintenant, j'ai quelque chose qui est pas du tout uniforme. Je le sens, c'est pas à niveau. Donc, ce que je vais faire, là, je prends juste de la polymère liquide.
Et pareil, je recouvre. Je me fais une petite couche. Pour mettre tout au même niveau. Et créer encore plus un effet de transparence, de profondeur. De profondeur surtout, c'est ça. Et là, ça mettra tout au même niveau parce que voilà. tu appliques oui. généreusement. Et là, pareil, je la mets au four. Ah, elle va rejoindre l'autre. Elle va rejoindre cette copine. Voilà. Moi, je me lave les mains. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer avec les pastels. Maintenant, je vais passer aux encres. D'accord. Ça, je voudrais pas. On va le mettre peut-être ailleurs. C'est vernis. Oui. Alors, avec les encres. Les voilà, mes petites pièces. Hop. Là. Et je vais vous montrer avec quoi j'ai fait ça, surtout. Et oui, parce que c'est fait maison tout ça. Alors, un rouleau de texture, c'est celui-là que j'ai appliqué pour ces petits carrés. On a toute une série de rouleaux en bois super, super mignons, avec plus ou moins gros, plus ou moins travaillés. Là, on a même des pattes de chat, des feuilles de ginkgo, plein de trucs très rigolos. Et oui. Voilà. Et donc j'ai pris une plaque de pâte et puis j'ai appliqué ce rouleau. Et puis, comme là, il y a des petits carrés, j'ai juste j'ai découpé tous les petits carrés. Ah oui, mais voilà. c'est bien, ça va bien. Et maintenant, je vais vous montrer du coup ce que ça peut donner. Alors, polymère liquide plus encre pignata purple ici. Celle-là, c'est la saphir. Et là, je me suis fait un petit mélange. Alors, comment ça s'appelle? De bleu bara et de vert lime. C'est ce qui m'a fait cette couleur-là. Ah oui, donc on peut les mélanger aussi entre elles. Ça fait très jungle. Hein. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Bonjour Marie-Claude. Ravie de vous accueillir dans ce live. Donc, le bleu qu'on a vu tout à l'heure, hein, fini. Voilà comment je l'applique. Et là, je peux bien... je rentre bien dans les petits interstices. Donc, tu fais glisser ton doigt ou tu pousses? Non. Parce que tapotes. Oui, je voudrais que ça pénètre jusqu'en bas. D'accord. Hop. Et oui, dans les creux. Et t'en mets partout. Ben, j'ai partout. Voilà. Putain, je vais pousser celle-là pour pas les mélanger. Parce que je veux pas qu'elle retourne au four. Oui, c'est vrai. Hop là. Voilà. Allez, une. Ensuite. Après, n'hésitez pas si vous avez envie que j'essaye une autre couleur qui n'est pas dans la petite marguerite. Ah oui, n'hésitez pas à le dire. On va essayer le violet, que j'ai pas encore essayé. Ah, je me retrouve avec un bout de lingette sur le doigt. Passion Purple, ça s'appelle. Ah, j'ai encore un bout. Au secours. Damien qui dit quelle superbe réalisation. Merci Damien. Bonjour Annie. Bonjour tout le monde. Il y a Maris qui te dit coucou Karine, tu t'amuses bien avec ces imitations, trop chouette. J'adore. J'espère que je vais pas être la seule à aimer d'ailleurs. Dites-moi hein, si je suis pas seule dans ma planète. Dites-le nous tout ça en commentaire. En tout cas, moi j'aime beaucoup ici. Là. Ensuite, on va essayer celle-là. C'est flashy, hein. Et après, quand tu l'enlèves avec une lingette, c'est ça, ça part facilement. Oui, mais d'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Mais en fait, ça se fait. Voilà, je vais avoir les doigts de toutes les couleurs. Ah oui. Un petit mélange.
nous direz vos préférés à la fin. Regarde la couleur comme elle devient jolie. Avec le mélange. Je vais essayer de vous montrer le rendu connu. Il y a un reflet. Oui. Donc ça, c'est en les mélangeant. Moi, je vois pas le violet dans la caméra, mais là, on voit un peu mieux. En vrai, ça ressort plus. Très joli. Hop, voilà. Allez, une de plus. Donc évidemment, toutes les couleurs peuvent se mélanger entre elles. Et ces deux autres couleurs-là, le jaune et le rouge, ce ne sont pas des encres à alcool pignata, ce sont des peintures vitrail. Voilà. Et quelle est la différence? Donc, en fait, le point commun, je vais plutôt oui, dire, plutôt. c'est la transparence. Voilà. Ce ne sont pas comme des acryliques, il n'y a pas d'opacité qui ne laisserait pas passer la lumière. Là, on a besoin d'avoir la lumière qui passe. Ah oui. Et voilà. D'accord, c'est intéressant. Je vais sortir mes pièces tout à l'heure. Alors, c'est pas le temps voulu. Ça veut dire que là, je peux travailler dessus, mais elles vont être fragiles. Oui, elles risquent de se casser parce qu'elles n'ont pas le temps de cuisson nécessaire. Mais c'était juste pour vous montrer l'application. Voilà, l'application. D'accord. Alors, celle-là, elle est toute lisse. Voilà, si je mets un petit peu de vernis, elle va être comme sa copine. Ah oui, là, on voit bien la différence. Donc là, encore tout à l'heure, je n'ai mis pas mal. Mais je sens quand même que c'est pas plat. Donc voilà, pour le pastel, c'est vraiment une couleur pastel par rapport aux encres ou aux peintures vitrail. Alors je vais faire un petit essai là, une petite peinture vitrail là. Marie, ce qui dit, et pour la peinture vitrail aussi, il faut dire que le temps de séchage est plus long, mais magnifique. Mais non, parce que ça cuit. De quoi ça cuit? Eh ben, je vais cuire tout ça, donc c'est pas plus long. Elle parle de la peinture, n'est-ce pas Marie? Je crois que c'est ma maman en fait. C'est pour ça que je dis ça. Je pense aussi. Ah là, tu remélanges. Là, c'est deux peintures vitrail en fait. Ah oui, d'accord. Et est-ce qu'il y a une grande différence entre elles? Eh ben, je vais vous montrer. Ah bah oui, tiens. Parce que là, tu avais utilisé juste l'autre sur... Enfin, juste l'autre. Oui. Sur les autres, c'est l'autre. D'accord. Ah oui. C'est rigolo, non? Oui, c'est marrant. Et après, quand c'est sec, on peut toucher, il n'y a pas de souci, quoi, ça colle pas. Ah ben non! C'est sec. Ah non, faut ben toucher oui, le collier là-bas. Les colliers. Voilà. Hop. Ah, Voilà. une nouvelle couleur. Jolie. Là, par exemple, avant de le... Là, tout s'est déposé. Moi, j'aimerais bien que ce soit un peu plus blanc. Donc, j'enlève. D'accord, on a fait un... Et là, je vais le laisser se redéposer avant de l'enfourner. Là aussi. Un peu moins. Parce que si on a trop, sinon on voit plus... On voit moins. Le blanc ressort pas de la même façon. D'accord. Voilà. Et là, tu vas les enfourner? Oui. Allez, Pendant que je vous montre autre chose. Donc, avant... Ouais. Voilà. Là, je vais faire un petit peu de place. Ok, donc voilà, ça c'est l'atelier de Karine ici, là où elle nous concocte tous ces jolis colliers. Donc vous en reconnaissez sûrement certains qui sont en ligne. Donc on vous a montré cela tout à l'heure. Avec ça, on peut montrer que là, c'est exactement ce que je viens de faire. Mais ma texture, je l'ai faite avec ça. Ah d'accord, avec et ce après t'as tampon-là. rempli avec la peinture. Oui. Ah oui. Voilà. Ah, mais on fait ça. D'accord, je me demandais justement. Ben voilà. Marie-Claude qui dit quel rendu superbe. Maintenant, on va passer au raku. Je vais pousser mes petites couleurs. Dites-nous si vous connaissez le raku.
Ce qu'on peut faire, c'est que tu peux montrer un petit peu aussi les plaques de texture. Donc, tampon, c'est toujours monté sur un support en bois. Et la plaque de texture, elle est souple. Voilà. Mais après, dans les motifs eux-mêmes, il y a des choses aussi merveilleuses dans les tampons que dans les plaques de texture. Oui. Alors, il y en a certaines qui vont nous faire plus de creux, d'autres plus de relief. Ah oui, selon... Il faut essayer suivant ce qu'on a envie. Marie-Claude, c'est décidément vraiment une super créatrice. Merci. Là, est-ce que vous les avez déjà utilisés pour montrer le rendu, justement, ce que ça peut donner? C'est vraiment, ça peut faire très 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 joli. Les tampons de tout à l'heure dont elle parlait. Après, une jolie boîte de pastel. Et je vais prendre une de mes pièces pour expliquer. Ça, c'est ce qui a permis de faire, comme elle disait, les creux et après de remplir. Donc, en fait, bon, c'est technique, mais il faut... Une fois qu'on a la technique, en fait, c'est réalisable. Ah oui. C'est comme tout. De toute façon, quand on se prend de passion pour quelque chose, quand on vraiment trouve ça trop joli, au bout d'un moment, on finit par y arriver. Et puis en plus, découvrir d'autres choses. Et voilà. Alors, juste avant de commencer, Isabelle demande: bonjour, quel vernis avez-vous utilisé sur les pièces? Alors, c'est la laque de finition de chez DTM, des graines créatives. Le petit pot rose. Le petit pot, juste ici. Hop. On vous mettra le lien si jamais. Hop, alors il y a le reflet, voilà, c'est ça. Nancy qui dit magnifique. Merci Nancy. Alors, pour partir sur ce genre de création, j'ai déjà pris des couleurs de pâte qui ressemblent énormément aux argiles naturelles. Alors celle-ci est de chez Fimo, elle s'appelle Terracotta. Là, j'ai pris une noire de chez Cernit parce que le noir est moins noir que celui de Fimo et je préfère pour ces effets-là. D'accord. Pour quelque chose de plus naturel. Et là, pour cette couleur-là, en fait, j'ai fait un mélange de Fimo Sahara et de Fimo blanche. Voilà, pour avoir ces craquelés. Donc après, une petite texture faite avec la plaque nid d'abeille. Là. Donc en fait, ce que je fais ici, peut-être vous voyez pas vous. Là, c'est creux et de ce côté, c'est en relief. Moi, j'ai appliqué du talc ici, j'ai enlevé le surplus et j'ai ensuite réalisé, voilà. Avec la partie creuse. Oui. Oui, pour avoir du relief. Mais après, peu importe, suivant, on fait ce dont on a envie. Donc maintenant, pour réaliser une plaque comme ça ou comme ça, je prends une première base noire et dessus. Pouka dit coucou Karine, des gros bisous. Merci. Bonjour Pouka. Alors, comme ça, j'ai fait exprès de prendre un bord qui était un peu abîmé. Oui. C'est ce qui m'intéresse. Là. Oui, tu te crées toi-même tes bords. Oui. Je vais faire comme ça. C'est fait, là. Hop. Ah oui. Donc là, et tu mets sur... par exemple, si tu veux avoir ce rendu-là, est-ce que tu vas d'abord avoir la taille ou tu t'en fous d'abord de la taille après non, d'abord je fais mon travail, j'allais dire, de raku, ma plaque. Je fais ma plaque, je fais mon autre plaque avec le terracotta et mon empreinte. Et ensuite, je rassemble le tout. Voilà. D'accord. Bon, voilà, je vais faire un petit. Par exemple, quelque chose comme ça.
là, je vais passer un petit coup de rouleau. Alors, Nana dit bonjour, contente de pouvoir enfin regarder en direct. D'habitude, je suis au taf. Ah, mais contente que vous puissiez être là, Nana. Moi aussi, je suis au taf, mais je suis contente. Voilà. Allez, mon knit gun. Ton knit gun. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors, je vais essayer de me battre avec ça. C'est un pistolet embosseur. Donc, ça va générer une chaleur très importante. Ça peut aller 150, 180 degrés. Moi, qui cuis la polymère à 130 maxi, je vais devoir faire très attention et pas rester longtemps sur la pièce. Donc là, cette technique-là, ben, je l'ai encore ratée ce matin. Ça fait des années que je le fais. Mais vraiment, c'est à la seconde. Il faut toujours vérifier. Là, ça faisait quelques mois que je ne l'avais pas fait. Voilà. C'est pas grave. Bon, ça donc, il vaut mieux commencer par des petits bouts. Oui. Et surtout, j'allais faire une bêtise. Là, j'allais travailler directement sur ma plaque de texture alors que je suis à une forte température. Je prends plutôt des journaux, des choses comme ça. D'habitude, pour le faire, je vais les attraper. D'accord. Alors, Aurélie dit « Ah, le soleil est parmi nous. » Que je les tienne. Oui, s'il te plaît, parce que ma prise... Hop. Et oui. Donc voilà le rendu. C'est très intéressant, toutes les textures qu'on peut réaliser avec. Un petit magazine. Écrit. Ah, le magazine, ça craint rien? Non. Je m'en fous du magazine. Donc là, hop, ça pique la chaleur. Je fais des petites rotations. Alors, Kobe demande, vous vendez quoi, merci? Les outils, les peintures, la polymère. En fait, ce soir, je vais attendre que le séchage finisse pour parler. Alors, ce soir, en fait, on vous montre des différentes imitations et effets à faire avec de la pâte polymère. Et on vend tous les produits qui permettent de le faire. Donc, comme disait Karine. Regardez. En fait, et c'est toi qui craquais? Oui, je suis en train de le pousser avec mes doigts. D'accord, parce que t'as chauffé. Voilà. C'est ce qu'il faut faire pour vérifier que ça soit pas trop cuit. En fait, ce que je veux faire, je veux juste chauffer et cuire la pâte polymère dans sa surface. Si elle est cuite en profondeur, c'est foutu, je peux plus rien faire. C'est pour ça que je disais ce matin, je me suis plantée. Et ça m'arrive encore. Ça m'arrivera encore, sûrement. Oui, c'est pas grave. C'est une question de timing. C'est ça. J'étais trop sûre de moi. Et voilà. Puis, bon, selon la saison aussi, il fait pas la même température. Donc, pour vous montrer qu'on peut commencer comme ça avec les doigts. Et là, je vois que là, ça craquelle pas du tout. Est-ce que vous voyez que ça craquelle un peu là-bas? Hop, on le voit un peu à la caméra. J'espère que vous aussi, vous le voyez. Ouais. D'accord, donc d'un côté ça craquelle, mais de l'autre ça va pas forcément le faire parce que mais parce que là je l'ai pas assez chauffé. Ah, c'est intéressant de voir que ça. Et là je peux revenir juste à ce moment-là. Mais oui, comme quoi il faut bien chauffer partout. Voilà. Ah oui, là on voit bien. Alors ce que je vais faire, je me suis préparée une petite plaque de noir. J'en ai plusieurs. Et je fais... Parce que là, si je passe ça à la machine à pâte, tout va se casser. Donc j'ai besoin de quelque chose qui va me souder. Un support. Ah, et qui soude, d'accord, qui fait jonction entre tout ça. Voilà. Et maintenant, le tout, là, je vais le passer à la machine à pâte. Alors, je vais passer à celle-là. Et c'est laquelle, celle-là? Ça, c'est l'Imperia. D'accord. Parce que j'ai beaucoup travaillé le terracotta et le noir ici. Et là, vu qu'il y a plus de blanc, je préfère passer là. Voilà. Ah oui. Chacun ses petits... Alors, Laetitia, je ne trouve pas sur votre site le rouleau utilisé pour faire les petits carreaux style mosaïque.
Trop chouette en tout cas. On vous mettra les liens. Ils sont à part des plaques de texture, ils sont dans rouleau de texture, dans le rayon modelage. Dites-nous Laetitia si vous avez pu les trouver du coup. Voilà, 2 secondes, je vais chercher. Ah, mais j'en Un profite. petit peu d'eau. Ah Audrey, je m'en occupe. Donc là vous voyez bien l'effet. Hop. Et après l'avoir passé dans le rouleau. Et après l'avoir craquelé. Donc voilà vers quoi on tend. Est-ce que c'est pas trop long? Est-ce que vous endormez pas? Merci Audrey pour le lien. Hop. Là, je mets un peu de blanc, acrylique blanche. Au moins ce soir vous aurez une bonne idée de toutes les textures et imitations que vous pouvez. Enfin, il y en a encore énormément, mais ce soir ce sera un bon échantillon, dirons-nous, avec ces outils-là. Donc là, tu as pris quel? Je fais un gris. Je fais un gris. D'accord. Avec de l'acrylique. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'après vous prenez les couleurs que vous voulez. Chaque réalisation est unique. Après, Maryse qui dit pas du tout passionnant. 3 petits points. Là, hop. Tout de suite, je suis. Ah, oui, Ça m'évitera du ponçage plus tard. Mmh. Ah oui. D'accord, c'est comme ça. C'est comme ça que je fais en tout cas. Mmh. N'hésitez pas, vous, à nous dire aussi si vous avez d'autres astuces, des techniques aussi pour les faire. Donc là, c'est la peinture acrylique et tu l'appliques au pinceau. Oui, pour une fois, je me sers pas de mes doigts. Hein. T'as vu, je me suis retenue. Bonsoir Régine. Oui. Donc pour ceux qui nous rejoignent ou qui viennent de nous rejoindre, on vous montre différentes imitations céramiques et effets à reproduire sur de la pâte polymère avec Karine qui est notre créatrice, spécialiste dans la pâte polymère. Donc Céline qui dit coucou Karine, bisous. Merci Céline, coucou aussi. Et voilà. Et alors, c'est pas très très blanc, mais il va falloir penser un petit peu après. Après cuisson. Oui, si on veut que ce soit blanc, après on peut garder cet effet... Cracra? Non. Ouais. Et après, par exemple, sur une pièce comme ça. Pour une pièce comme ça. Donc je me suis fait je suis partie d'un rond. J'ai pris un emporte-pièce rond, je pense que c'était celui-là. Hein, un rond. Et puis je me suis amusée à tailler un triangle dedans. Et puis j'ai coupé le bord. Voilà. D'accord. Hein, c'est juste une petite forme inventée. Oui, donc tu t'es aidé du... Voilà. Et alors par exemple, moi je trouve que là, le plus joli c'est ça. Hein. Oui, donc tu choisis ta partie la plus jolie. Donc Céline Faure qui dit ça fait l'effet raku, c'est génial. Et oui. Et oui, c'est ça qui me plaît aussi. Et là tu la poses sur... J'ai pris un peu de place, tant pis, c'est ça qui me plaît le plus. Et après tu vas la repasser tout ça au four. Oui, là rien n'est cuit. Hein. Et dans le rouleau après aussi? Non, du coup, puisque ça enlèverait les textures. Oui. Et là, je pourrais laisser du noir, par exemple. Donc là, c'est vous et votre imagination, selon ce que vous voulez créer aussi. Dites-nous si vous avez déjà des idées, si ça vous inspire des créas. Je retourne ma pièce. Je recoupe le tout. Là. Et
après? Est-ce que c'est plutôt épais? Est-ce que c'est... Comme ça. Ensuite, je peux m'amuser et faire quelque chose comme ça. Je mets dessus. Hop. Je vais recouper encore ce qui dépasse. Je me sers de ma flexible pour tout découper. Et là, par exemple, je peux faire une petite texture. Ah oui, Marie-Claude qui dit trop beau. Là, je pourrais faire... qu'est-ce que je pourrais faire? Des grandes lignes dans l'autre sens. Vous pouvez vraiment utiliser tout type d'objets pour faire des textures aussi. Alors, je travaille mes arrondis. On a un petit peu de papier. On entend tous les bruits. Hein. Hop, je travaille mon arrondi. Voilà. Voilà, après il me restera à prendre un petit emporte-pièce. Alors on voit bien les rayures. Pour faire Ici. le trou du... si c'était par exemple un pendentif ou quoi. Et après, ici tu avais fait des petits trous. Oui. Pour mettre les pompons, donc là tu utiliserais aussi un mini... Là je peux en mettre un, oui, mini porte-pièce. Il doit être pas mal. Là on voit bien hein, les effets. Alors Marie, coucou, je viens d'arriver, pouvez-vous m'expliquer c'est quoi, ça sert à quoi? Alors Marie, on a fait beaucoup de choses, on est parti dans tous les sens. On a montré les effets céramiques avec de la polymère liquide et des encres. On a montré aussi avec le mélange polymère liquide et pastel. Et là, je montrais l'effet raku et les pastels en lait. Les encres. Donc on vous montrera tout ça. Le résultat Ça c'était de la cuisson. Résultat de cuisson. Donc si vous avez compris, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? Qui va réussir à répondre à cette question? Qui suis? Qui arrivera à nous dire ce qu'on va faire maintenant? On vous laisse 5 minutes. Donc là, on va les faire après cuisson. Et donc ça, c'est l'effet raku, comme disait Karine. Donc voilà, si tu voulais voir, le petit emporte-pièce, il est là. Voilà. Alors Marie, cool, merci, c'est super, bravo, très joli. Bon, tant mieux. Celui-là, il en aura qu'un pompon. Voilà. Il aura qu'un pompon, c'est bon. C'est comme ça. Est-ce qu'on pourra le revoir sur le site? Alors revoir quoi, Nat? Le live ou le matériel? De toute façon, la liste du matériel, on va mettre, on va indiquer quelles sont les encres. Et pour ça, alors, qu'est-ce que je fais? Audrey dit, on ponce? Mais non, mais la polymère liquide pour tout mettre au même niveau. Ah. Et oui. Ah d'accord. Et voilà. Alors, Tahiti, super l'effet céramique, j'adore. Mais tant mieux que ça vous plaise. Alors, John, expliquez quoi exactement? Pouvez-vous être précisé un petit peu, s'il vous plaît? Il me faudra une plaque. Donc là, c'est le produit. Donc là, c'est de la polymère liquide, transparente, que je vais cuire et qui va juste faire comme si c'était un vernis, une couche protectrice transparente en fait. On peut même faire un petit bombé avec ça. Alors, question de Philou Fimo sur le groupe. Karine, c'est superbe. N'oublie pas de nous donner l'épaisseur de tes plaques, merci. L'épaisseur de mes plaques? Mais là, j'ai mis au cran maxi, je crois. Au cran maxi, cela dit, je les ai texturées, donc un petit peu... Mais ça n'a aucune importance, en fait. Parce que même à la fin, on peut recuire et puis doubler notre pièce si on trouve qu'elle est trop fragile.
Alors Florence, bonjour, je viens d'arriver. Avec quoi avez-vous chauffé la polymère blanche pour l'effet craquelé? Merci. Avec un knit gun, tu peux lui montrer l'embosseur. Alors, hop, c'est ça. Avec ça tout à l'heure, mais si jamais vous aurez le replay du live, Oui, n'hésitez vous pas à pouvez le re-regarder en entier avec toutes les techniques et toutes les étapes. Ça sera disponible sur Facebook. Marie-Claude, on peut donc utiliser la Fimo liquide? La Fimo liquide va être moins transparente que celle-ci. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est en mettre un peu moins quand je recouvre à la fin. Parce que sinon, il va y avoir ça va être moins transparent, un petit peu plus opaque. Hein. Voilà. D'accord. Ok. Et est-ce que vous reconnaissez les boucles d'oreilles de Karine? Est-ce que ça vous parle? Ok, du coup... C'est le dernier tuto, c'est pour ça. Oui. Super, vous voulez les voir. Il y a aussi un effet dessus. Et il y a le collier là-bas, suspendu, tu peux leur montrer, il est là. Hop, juste Il est là. accroché au baobab. Là, le voilà. Hop. Donc voilà, donc ça c'est... Est-ce que maintenant tu vas le mettre au four, ça? C'est l'étape four maintenant? Oh non, on va pas le... Oui, mais bah voilà, enfin nous, vous avez le résultat ici. Maintenant, ce que j'ai fait par rapport à cette pièce-là, j'ai quand même poncé les bords, là. J'ai quand même bien poncé les bords au grain 1000, hein, avec un abrasif sous l'eau savonneuse. Et ensuite, du grain 1000, je suis passée directement à une lingette micro-mèche en grain 4000 pour me faire un aspect mat, joli, bien fini. D'accord. Sinon, ça fait, quand on ponce et qu'on ne polit pas après, ça laisse une petite pellicule blanchâtre, pas au top. Okay. Voilà. Alors, Alison, coucou Karine, zut, j'arrive Coucou à la Alison. fin. PS, je suis la copine belge, lol. Alison, pourquoi t'es pas arrivée plus tôt? Alors, Marie-Claude, ok, merci. Par contre, celle-ci, c'est laquelle? Désolée, je n'étais pas là au début. Quoi? Celle-ci de quoi? Parce que en fait, on est parti, on a fait plein de commence. choses, on est un peu parti dans tous les sens. Donc, je sais Oui, pas de quoi celle-ci, vous parlez. quoi exactement, Marie-Claude? Pouvez-vous juste préciser, s'il vous plaît? Donc voilà, est-ce que du coup, Karine, tu as terminé avec oui, ta mais démo je crois que j'ai montré toutes les étapes. Donc voilà pour récapituler. Ça, avec les projets finis vernis. Donc là, c'est pas... Rappelez, oui, hein. voilà. Ça. On voit bien la Fini différence. Hop, sans reflet. Et celui-là aussi. Ah, polymère liquide, elle dit. Je pense que du coup, c'est celle-ci. Et après, maintenant, ça va vous parler un peu plus, ça. Celle-ci, je pense. Ah, mais celle-ci, elle est... Alors, celle-là, je n'ai pas ajouté autre chose que de la polymère liquide, transparente, sculptée. Là, j'ai rajouté un petit peu de pastel. J'ai gratté un petit peu de ce pastel-là, celui-là. Dedans, dans la polymère voilà. liquide. Oui, encore des bouts. Là, j'ai mis encre pinata. Bon, j'ai la moitié déchirée. C'est saphir bleu, celui-là. Le rouge, c'est de la peinture vitrail. Elle s'appelle cramoisi. Ok. Voilà. Le vert, c'était un mélange de... Non, je crois que j'ai pris de lime et de bara bleu. Okay. Voilà. Et le jaune, c'est de la peinture vitrail que j'ai mélangée à la polymère liquide. Et le violet, c'est pignata, l'encre à alcool. D'accord, voilà. Bon. Donc, encre à alcool, peinture vitrail et pastel. Voilà, ça c'est tout ce qu'on a vu ce soir. Notre base. Hop, donc petit récap, voilà tout ce que on peut faire avec ces différents produits. Et voilà, on espère que ça a été bien clair pour vous. Si vous avez des questions, même après ce live, n'hésitez pas à nous les poser, à partager vos créations aussi avec vos débuts peut-être, pour certaines, certains. Marie-Claude, oui, super, merci. C'est donc la Sculpey qui est plus transparente que la Fimo liquide. Oui. Hop, donc voilà. Et c'est la Sculpey transparente, pas translucide. Il y en a deux. Ok, transparente. Oui. Bon, mais voilà, ce live touche à sa fin. On espère vraiment que ça vous a été utile. Merci Karine pour cette
jolie démo. Ben, merci à vous qui me regardez. Et puis n'hésitez pas, voilà, encore une fois, nous donner des idées de live pour les prochains. Si vous avez des questions, si vous avez des produits que vous aimeriez découvrir, dans les techniques, les techniques aussi que vous aimeriez découvrir, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis, on ne sait pas si vous avez vu, mais vous pouvez sur Facebook activer, voir en premier en fait nos publications, donc que ce soit par rapport à nos publications, nos promos, enfin voilà, tout ce qu'on poste en fait, vous pouvez cliquer sur un bouton pour les voir en premier, donc n'hésitez pas à le faire si ça vous dit. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée, merci à tous d'avoir été présents ce soir. Donc on a merci pour ce moment, ça va trop vite, j'adore Perlenco, ma carte bancaire moins, lol. On comprend. Allez, on vous fait des gros bisous, bon week-end et à bientôt, bye bye.